Créer 40 postes en 5 ou 10 minutes? Eh bien oui, c'est possible avec Canva grâce à la création en bloc. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode simple que j'utilise dans la formation Canva avancée et utilisation des outils IA. Tout d'abord, on va aller sur Canva, créer un tableau avec le tableur pour créer les différents textes qu'on va trouver dans nos postes. On va ouvrir une feuille de calcul et on va y mettre les textes. On peut même s'aider de l'intelligence artificielle en demandant par exemple à ChatGPT une liste de citations ou d'astuces. Moi ici, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un tableau avec 40 astuces sur Canva en lui expliquant que je voulais 3 colonnes, que je vais vous montrer après. Et après, quelques petits ajustements, je lui ai demandé, un tableau que je puisse copier tout simplement avec le bouton et le coller dans, mon tableur Canva. Ensuite, j'ajuste les colonnes. Je donne bien sûr un nom à ma feuille de calcul et le tour est joué. Alors moi, j'ai déjà ajusté mon tableau avec, où je lui avais demandé des petites couronnes en emoji, pour, les astuces qui concernaient Canva Pro. J'ai donc ici 3 colonnes avec une thématique, l'astuce en elle-même et si, cela concerne Canva Pro ou pas. Et c'est déjà terminé pour l'étape 1. Donc moi, je vais, aller créer un design tout simple avec une seule slide avec, par exemple, un format réseaux sociaux, Instagram 4/5. Je vais tout de suite le renommer pour, retrouver facilement plus tard. Je vais commencer par mettre une photo en fond. Sur cette photo, je vais appliquer un petit peu de transparence pour qu'elle prenne un petit peu moins d'importance dans le visuel. Et ensuite, je vais construire, alors je vais mettre par exemple le logo Canva, un petit visuel pour expliquer que c'est une astuce. Et pour renforcer encore la chose, un petit truc comme ça. Et ensuite, un carré avec des coins arrondis, un fond bleu et également un petit peu de transparence sur ce fond bleu. Donc là, je vais le positionner en arrière-plan derrière le scotch. Je vais ici mettre l'adresse de mon site avec une petite icône. Et puis, c'est parti pour la création de mon modèle. Donc ici, je vais mettre une zone de texte pour écrire la catégorie de l'astuce. Je vais prendre une de mes astuces pour avoir la bonne taille. Voilà, je peaufine un petit peu mon design. Donc, bien important, hein, comme je vous ai dit, il faut être sûr de votre design final avant de lancer la création en bloc, bien le travailler et ne pas négliger cette étape puisque c'est celle-ci qui sera la plus longue. Et c'est parti déjà pour l'étape 3, donc on va lancer la création en bloc. Alors on va pour ça aller dans Appli. Ici, on va descendre dans Autre appli de Canva et voici la fameuse appli qui va nous aider aujourd'hui, Créer en bloc. Là, on a différentes possibilités pour connecter une source de données. Nous, on va prendre feuille de calcul puisqu'on a créé le tableau dans Canva directement. Je choisis mon tableau. On va bien reconnaître ici nos données. Terminé. Et voilà. Donc maintenant, on a des champs de données. On est à l'étape 2. Champ de données, thématique, astuce, pro. Il va reprendre la première ligne de chaque colonne. Maintenant, il suffit de venir associer, par exemple, ici, la catégorie, clic droit, connecter les données, et on va venir chercher la thématique. Ensuite, on va faire la même chose pour l'astuce en elle-même, clic droit, connecter les données, astuce. Un petit truc que j'ai oublié de mettre, c'est l'endroit où je vais mettre la petite couronne pour signaler que l'astuce concerne Canva Pro ou pas. Donc je mets la petite couronne, je fais clic droit, connecter les données, et voilà. Donc ici, en résumé, puisque l'emoji est un caractère, on a 3 zones de texte qu'on a pu associer à notre tableau. Donc on a terminé ici la deuxième partie, on va faire continuer, et là on va retrouver nos 40 astuces.
Donc si je reviens un petit peu en arrière, vous avez aussi des options avancées ici qui permet d'avoir, de choisir si vous voulez 40 designs individuels, ce que je vous conseille pas trop, ou alors un design comportant plusieurs pages, ce qui me paraît plus approprié. Pour, le nom de chaque page, puisqu'il va créer 40 pages, il vous demande ce que vous souhaitez comme, comme nom. Alors ici, par exemple, ça s'appellerait modèle création en bloc Insta, mais on peut choisir que, justement chaque, page serait nommée avec la thématique. L'astuce, ce sera un petit peu long, le texte, on va mettre la thématique et puis ensuite on peut venir sauvegarder dans un dossier spécifique. Sur l'étape 3, on aperçoit ici les différentes, parties, les différents conseils et il n'y a plus qu'à créer, à cliquer sur 40 designs et c'est parti. C'est assez rapide, c'est déjà terminé ici, un design créé, sauvegardé dans vos projets. On peut afficher le design et voilà. Alors évidemment, pour certains textes qui sont peut-être un peu plus longs, il y aura des décalages comme celui-ci par exemple. Donc là, bah, je suis obligée de diminuer un petit peu directement dans Canva, réajuster. Mais vous voyez que sur la plupart, puisque le nombre de caractères était à peu près équivalent, le résultat est quand même top. Avec la petite couronne pour certains et sans la petite couronne pour d'autres quand c'est du Canva gratuit. Maintenant, on va passer au niveau supérieur avec la création de design en bloc de la même façon, mais avec des photos cette fois. Alors, je vais repréparer mon tableau. Pour cet exemple, je vais supprimer la colonne du pro. On va garder les thématiques, les astuces, mais on va rajouter une colonne à gauche par exemple, enfin peu importe. Donc faites bien attention, ici les noms des colonnes sont très importants évidemment puisque c'est ce que vous allez reconnaître quand vous allez faire la création en bloc. Ici je vais rajouter une colonne image et je vais venir chercher différentes images qui correspondent à chaque conseil. On va faire l'essai seulement sur 9 astuces, donc je vais aller supprimer le reste, comme ça ce sera plus simple pour la démonstration. Et après, donc, je n'ai plus qu'à aller chercher des images pour chacune de mes astuces. Pour cela, je vais aller dans éléments et je vais aller rechercher des images. Ici, c'est une astuce sur la recherche. Alors, par exemple, je vais aller sur recherche et je vais aller plutôt choisir des photos. Et puis, bon, bah, on va prendre celle-ci, par exemple. Alors, pour la faire venir dans une cellule, il vous suffit de la faire glisser comme ça dans la cellule. Et à un moment, ça devient violet et l'image s'est placée dans la cellule. Je vais faire la même chose sur les différentes autres astuces. Pour placer les images dans vos cases, vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur la case et cliquer une fois sur la photo. Voilà, maintenant j'ai terminé mon tableau, donc je suis de retour dans mon design et je vais revenir dans Appli, créer en bloc, toujours la même chose. Et cette fois-ci, je vais connecter une nouvelle feuille de calcul. On va recommencer en quelque sorte. Et ici, je vais choisir mon tableau astuce avec photo. Je reconnais bien ici mon tableau avec ces 3 colonnes et on va pouvoir s'occuper des liens. Alors ici m'a gardé le lien thématique, je ne sais pas si ça va fonctionner, je pense que oui parce que mes colonnes avaient le même nom. Mon lien astuce est bien ici. Je vais supprimer la petite couronne puisque dans cet exemple je ne l'utilise pas. Et maintenant on va connecter l'image. Donc pour connecter l'image, il suffit de placer une image dans votre design. Donc moi ce sera l'image de fond et je vais pouvoir faire pareil, clic droit, connecter les données et tout simplement aller chercher le champ image. Donc vous voyez, c'était pas vraiment plus compliqué. On va pareil, on peut aller dans les options avancées pour choisir ici que on veut renommer chaque page avec sa thématique. Ici, je retrouve bien mes 9 exemples. On va créer 9 designs en cliquant sur ce bouton et c'est déjà fini. Et voici le design. Comme tout à l'heure, des petits ajustements pour que les astuces rentrent bien dans les cases. Celle-là, je vais la déplacer un petit peu. La deuxième photo, la voilà. La troisième. Et ce qu'on peut faire aussi, évidemment, sur l'image, c'est on peut changer le cadrage
pour mieux l'adapter à notre format. Une fois que vous avez terminé tout ça, évidemment, comme d'habitude, pour télécharger vos visuels, vous cliquez sur Partager, sur Télécharger. Vous choisissez le bon format. Ici, moi, je vais prendre JPEG parce que j'ai des photos. Quand on est en pro, on peut augmenter la qualité, on peut changer la taille. Et ici, on peut même choisir quelle page on veut télécharger ou pas. Si vous laissez ici plusieurs pages ou toutes les pages, vous allez avoir un dossier zip avec vos différents visuels. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous allez en faire en bloc des publications et n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire.